Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 13 octobre 2025, moi c'est Jacqueline Bélizer pour une nouvelle édition Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication. C'est le premier sorti nous pour ce maintenant et nous souhaitons une bonne semaine de travail et ensemble nous allons voir actualité dans le monde et actualité dans le pays d'Haïti. Oui, nous prêté dans le pays d'Haïti côté actualité politique là, les dominer et nouvelles yo. Eh bien, gros nouvelle là, dans le pays d'Haïti, c'est annulation au référendum constitutionnel là. Et porte-parole KPTA, Jacques Amboise, qui sont voix officielle, a dit nous qui explication qui gagne des décisions ça pour tout à coup yo annuler référendum constitutionnel là. Et pour qui ça, et référendum non, n'est pas possible qu'on y a là. C'est parce que gagnons échéance c'est 7 février 2026 que KPTA les respecter. Parce que moun qui là c'est des autorités qui là par consensus. Et l'éclair, c'est des autorités par consensus qui dans période de transition, faut qu'on travaille vers des autorités et constituées légitimes. Et c'est ça qui fait que Yoshita est un homme avec femme d'État, il prend décision pour organiser élection avant 7 février 2026 pour capable gagner des autorités qui constituent Jean Sodia sous égide de Constitution 1987 là. Même si nous connaissons que Constitution 87 là, en pile par les fêtes, comme ça, avoir un gouvernement qui est capable de planifier, qui est capable et comment il est capable de finir par mettre le pays sous et pacifier. C'est vrai que KPTA a fait tout ça qu'on est pour pacifier le pays, parce que il y a deux départements qui sont deux départements clés dans la question élection, c'est le département de l'Ouest avec la Tibonite, parce que les deux ont représenté 54% de l'électorat, et c'est ça qui fait qu'il y a une mobilisation de la police pour être capable de pacifier les zones pour être capable d'aller dans l'élection. Monsieur Amboise, ou pas quoi que annulation ça capable fait que échéance 2026 là vienne plus problématique? Non. Et heureusement que tu expliqué ça, il n'est pas plus problématique dans la mesure où on doit trouver la bonne solution. Et nous sommes sur route pour nous joindre bonne solution, et c'est ça qui fait que gagner tout ça d'Acadie et toute mobilisation ça qui fait pour permettre que élection faite pour qu'il y ait des autorités constituées le 7 février 2026 en un pays. Jacques Amboise, c'est porte-parole Conseil présidentiel transition. Il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a Union nationale pour intégrité et réconciliation. Il voyait une lettre by et KPTA dans notre nation. Clarence Renoir, qui est leader parti, a appelé lettre ça pour nous. Madame, Messieurs les membres du CPT, au nom de la nation qui nous unit et qui nous a donné notre identité, je vous salue humblement. Je m'adresse à votre âme de patriote, au nom du peuple haïtien en souffrance et au nom de nos ancêtres. La situation générale de notre pays est très éprouvante, désespérante et affligeante à bien des égards. Le réel de l'haïtien est fait de souffrance, de désespérance, d'exil et de résignation. Je ne vous apprends rien. Néanmoins, je vous invite à l'action. Notre pays Haïti se retrouve à un carrefour historique où les hommes d'État, les patriotes, sont appelés à poser des actes de grandeur, à prendre des décisions qui élèvent la dignité nationale. Je vous exhorte, Madame, Messieurs les membres du CPT, à rechercher ensemble, entre vous et avec d'autres, une issue concertée à l'impasse politique actuelle à l'approche du 7 février 2026. Avant le 7 février, ce serait mieux. Il nous faut, ensemble, tracer un chemin clair pour l'avenir. Ce chemin ne peut être trouvé que dans le dialogue, afin de parvenir à un compromis patriotique et éviter ainsi à notre pays de nouvelles flétrissures, de nouvelles blessures. Soyons-en conscients. Plusieurs menaces sont suspendues sur Haïti. Celle des groupes armés, la menace d'un effondrement total
ou encore celle d'une tutelle internationale. Alors, agissons vite, je vous en supplie. Patriotiquement, Clarence Renoir, coordonnateur national du parti UNIR. Clarence Renoir, c'est coordonnateur UNIR, Union nationale pour intégrité et réconciliation. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, vendredi 10 octobre qui s'est passé là, le gouvernement prend engagement pour agir rapido presto devant grand goût cap monté 17 hôtels dans le pays. Un pays qui est déjà traversé par un paquet de calamités. D'après un nouveau rapport qui précisait plus passer moitié population haïtienne a fait face à crise grand goût qui grave, très grave. Marie-Luce Pierre a un reportage. Un nouveau rapport qui précisait plus passer moitié population a fait face à crise grand goût qui grave, même pi mal toujours. D'après cadre intégré pour classification sécurité alimentaire, qui c'est principale autorité internationale sous crise grand goût, gagne au moins 5 7 000 moun qui trouvé yo nan niveau crise, 1 900 000 moun nan niveau urgence pour affaires grand goût. D'après IPC toujours, année passée, plus passé 5 41 000 haïtiens étaient déjà dans niveau crise. Rapport a été lancé un pinga pour dire chiffre ça yo qu'a toujours simplement augmenté année cap venir. Ça veut dire année ça, année 2025 là. Chose dit, chose faite. Document précisé influence cap grandi dans mes groupes armés yo, gang yo, ensemble avec problème structurel avec mauvaises conditions climatiques continuer à affecter sécurité alimentaire population haïtienne. Louis Gérald Gilles, un membre conseil présidentiel transitoire, annoncé vendredi que le gouvernement lancé un plan pour mobiliser ressources rapidement pour monde qui plus n'a besoin yo. Il était ajouté tout que l'autorité a créé un bureau sécurité alimentaire et nutritionnelle pour assurer bonne coordination et une réponse efficace devant grand goût qui a augmenté dans le pays. Donc, grand goût a continué. Violence dans tout qui a augmenté, provoqué déplacement et une quantité record moun, soit 1 300 000 dans la dernière année. Il a aggravé la misère, avec environ 6 millions de moun qui vivent avec moins passé $2,41 par jour. Prix manger monté bois, il a augmenté de 33% par rapport à l'année passée. Marie-Luce Pierre pour Jabez Media Communications, Maryland. Merci Marie-Luce Pierre, n'a rejoindre Konya, correspondant nous dans le pays d'Haïti, qui parle avec nous depuis Port-au-Prince, et qui c'est Wilner Bossou. Eh ben, Jabez Media Communication apprend gagner une installation nouveau membre KEP qui déroule jeudi dans local institution dans Pétionville. Bossou. Effectivement, Jacqueline, Conseil électoral provisoire en Haïti, il gagne un nouveau président et c'est Jacques Desrosiers qui est représentant Association des journalistes et bien c'est lui-même qui prend le mener bac CEPA. Et Jacques Desrosiers, il pas pour compte lui ensemble avec lui comme vice-président, c'est Jacques Seus Joseph, c'est lui-même qui est vice-président. Jacques Seus Joseph lui-même c'est représentant Association des présidents et comme secrétaire général et c'est Peterson Pierre-Louis qui prend nouveau poste ça dans CEPA. Peterson et Pierre-Louis lui-même c'est représentant des cultes réformés et comme trésorier pour CEPA c'est monsieur Nemrod Sanon. Et Nemrod Sanon lui-même est lycée représentant des syndicats. Donc, on a rappelé que dans CEPA a 9 membres. Il gagnait Rose Thérèse et Magali Georges qui c'est représentant défense droit moun. Il gagnait tout Yves-Marie Edouard qui c'est représentant association défense des droits de la femme et tout il gagnait Snaïda Adeli qui c'est qui représentant communauté vaudois. Il y a Patrick Saint-Hilaire qui c'est représentant conférence épiscopale d'Haïti et puis tout il gagnait Florence Mathieu qui représente l'université à 9 membres et qui fait partie de CEPA et cérémonie installation et li fait jeudi lundi 13 octobre 2025 là dans local CEPA qui trouve li dans Pétionville et Jacqueline. Bon, sous temps que nous capable et question insécurité ali toujours dans actualité. Semaine dernière monsieur et fait coup de zam chanter Bozon Palais National dans moment te gagné et Conseil des ministres là c'est un dossier qui toujours était dans actualité mais
pendant week-end là, eh ben, te gen gros laissé frapper entre la police avec gang yo dans commune Keskov. Et est-ce qu'on a dit nous qui dernière information qu'on gagne sous question ça et qui Jean Keskov lui-même li levé journée lundi ça? Pour question sécurité à Jacqueline, la police nationale d'Haïti a annoncé que pour le moment, le calme il retournait dans la commune Keskov. Côté pendant le week-end, tu as gagné un gros laisser frapper entre la police nationale d'Haïti ensemble avec groupe Nèg Exam qui t'a fait partie de coalition Vivre Ensemble. Sorti vendredi 11 pour arriver et samedi 12 octobre 2025, eh bien c'était gros coup de zame, c'était gros échange de tirs entre la police nationale d'Haïti et groupe Nèg Exam qui t'a essayé de tenter entrer dans la commune Keskov. Cependant, grâce à des interventions de la police, des agents de force de l'ordre, eh bien, il gagné plusieurs bandits qui t'a mortellement blessé. Selon ça, la police nationale d'Haïti, lui-même lui fait connaître dans un communiqué que lui-même lui publié jeudi. Intervention ça yo et l'arrivée possible grâce avec plusieurs dispositions que la police lui-même lui te prend. Et une là d'ailleurs c'est déploiement de une équipe SWAT en réserve et puis tout il été engagé une équipe une unité SIMO et toujours dans la commune Keskov et puis il été mobilisé tout une task force pour qui appuyer machine blindée qui a goumé contre groupe Nèg Exam et plutôt et gagné coordination étroite entre des CPJ ensemble avec brigade et recherche d'intervention que tout le monde connaît sous Nombri. Donc pour le moment et selon la police le calme il retournait dans la commune Keskov et la police nationale d'Haïti il profiter occasion pour qu'il capable renouveler engagement dans la bataille que la mené contre gang pour la paix capable de retourner non seulement dans la commune Keskov, mais aussi dans plusieurs autres villes qui sont en bas contrôle et groupe Nèg Exam Jacqueline. Donc, question insécurité a été un gros défi pour l'autorité. D'ailleurs, dans tête dans budget 2025-2026 là. Bon, si on parle religion avec culture, éveil spirituel a déroulé sous 3 jours. Dans Port-au-Prince, organisateur a annoncé y a honoré mémoire femme vaillant, héroïne qui était gourmet pour indépendance pays d'Haïti. Est-ce que ou même dans Port-au-Prince, est-ce que vous avez une idée de programmation ça? Effectivement, Jacqueline, éveil spirituel a déroulé à Nissa sous 3 jours et c'est dans Caribé Convention Center qui est trouvé dans Juvenal que éveil spirituel a déroulé et il a commencé week-end prochain, vendredi 17 octobre, il a continué 18 octobre jusqu'à dimanche 19 octobre. Donc 3 jours pour éveil spirituel à Nessa. Et faut nous souligner, Jacqueline, que à Nessa, éveil spirituel là, il coïncidait avec la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. Et c'est pas le moment pour organisateur et le comité lui-même lui saluer ou bien l'honorer mémoire empereur Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. C'est pas le moment tout pour qu'il soit capable d'honorer différentes héroïnes qui te prennent part dans bataille pour indépendance là là Sanit Belair, Claire Heureuse et la trier d'autres membres d'autres femmes qui te prennent armes pour te goumer et pour bailler Haïti liberté. Donc dans la programmation, il y a un paquet de bagailles que le comité a lui-même li prévoit là-dedans des concerts, il y a un concert que tout le monde attend, c'est concert ensemble avec groupe RAM et qui a fait premier jour et Bookman tout li programmé Bookman d'expérience de Lolo et Mazet donc yo programmé pour yo capable participer dans éveil spirituel là a bien des exposants a bien des ateliers a bien des sessions privées a bien des foires côté tout le monde capable venir pour yo capable et prendre produit que yo même yo besoin. Donc nous te parlé ensemble avec Ingrid qui fait partie de board là. Donc nous avons attendre des détails sur différentes programmations pour édition ça éveil spirituel Jacques. Alexandre a honoré 9 femmes parmi les femmes qui participent dans l'indépendance directement ou indirectement. Gawe tout héroïne ça yo qui retourner que nous parle dire merci tout à part de l'empereur Jean-Jacques Dessalines qui l'a célébré le 17 octobre. Allez, ça arrive sur 3 jours, le 17 octobre, 18 et 19. Et c'est pendant toute journée. De 7h du matin jusqu'à 9h du soir, 10h du soir, 11h du soir même. Depuis le matin, des fois, 90 exposants, des vétérans ateliers, sur yoga, méditation, livre conventionnel,
il y a concurrence avec Michel Soucon, il y a concurrence avec Daniel Souklis. Cette programmation à suivre spiritualité, comme on est, nous parlons de lui. Prêtez nous à suivre spiritualité, comme n'importe toute programmation, ou bien 21 ateliers, tout le monde qui a participé. Qu'on paye $9, $99, quelque chose sont payés, parce que nous, pour admission générale, $9. $9, faut là inclus, musée, visite là inclus, atelier sur la cour inclus. Donc, venez depuis 7h du matin, la petite sport, un petit yoga, une méditation, pour en venir acheter du supporter. Sur les tickets $99, il va durer 3 jours. Tout bagaille inclus, avec RAM, avec théâtre, tout bagaille. Merci Bosso. Wilner Bosso, c'est correspondant Jabez Media Communication. Dans le pays d'Haïti, il parle avec nous depuis Port-au-Prince. Restez branchés, nous allons venir avec l'actualité internationale là dans un petit moment. Pas déplacé. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Media Communication. C'est nous qu'a fait. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou sur premier sorti Honneur, respect Haïti pour ce maintenant. Merci d'être que ou branché, merci d'être que ou partagé information que gagne plateforme ça qui existait. Mes amis dans l'international là, il y a le président Donald Trump qui débarquait tant qu'on un héros dans le Moyen-Orient, côté le fait Tel Aviv, Jérusalem, on a parlé de Israël et puis l'Italie dans Sharm el-Sheikh dans le pays Égypte pour sommer la paix pendant que il y a un boucantail otage avec prisonniers qui fêtent entre Hamas avec Israël. Actualité internationale là avec Cherubin Gabi Dorsil. Honneur respect, actualité internationale dans le pays l'Égypte, lundi 13 octobre là, président américain Donald Trump fait gros déclaration sur l'avenir Moyen-Orient pendant un sommet qui était fait dans Sharm el-Sheikh, côté où était signé officiellement à COP au suspend tiré dans Gaza. Pour l'idée américaine, c'est un tournant et un carrefour historique pour la paix. Cependant, il n'y a pas de en pile détails sur façon où pour gérer gros problèmes qui toujours existaient dans la région. Je connais là pour qu'on clair qui pays pour envoyer soldats dans la force internationale là, ni qui rôle exact force ça pour le gagner. Président Trump parlait sur reconstruction Gaza, il promet assistance rapide pays États-Unis à la communauté internationale là. Plusieurs leaders mondiaux ont fait louange pour Trump pour effort dans la négociation mais en pile observateur quoi sommet a pas trivé bail un plan clair pour la paix durable. Absence très remarquée, Mohammed bin Zayed, président des Émirats Arabes Unis, avec prince Mohammed bin Salman, Arabie Saoudite, deux gros acteurs dans la région. Tous les deux étaient voyés représentants et hôpitaux parce qu'ils auraient été réservés sous question État palestinien. Dans le pays Israël, c'était un jour la joie avec émotion. Après 738 jours captivité, 20 otages israéliens finalement joignent liberté. Sous place otages, dans Tel Aviv, un gros full monde était réuni pour accueillir à quel content. Sur gros écran, figure état jeté paraître pendant monde t'a battre bravo sans arrêter. C'est une opération l'armée israélienne était bien coordonnée. Groupe militant palestinien Hamas te remettre otages vivants yo ba la Croix-Rouge avant la mettre mené son base militaire pour aller rencontrer avec famille. Monde qui était rassemblé sur place là, te dit journaliste, il a prié pour la paix et stabilité dans la région. Il t'a chanté Baruch Haba qui voulait dire bienvenue la caille. Ces premières phases, yon plan la paix 20 points, président Donald Trump mettait sous pied pour joindre un bout dans la guerre qui a ravagé le territoire Gaza depuis attaque terroriste Hamas était lancé dans la date 7 octobre 2023 dans le pays Israël, où il était touillé au moins 1200 personnes et prend en pilote comme otage. Dans le pays la France, Premier ministre Sébastien Lecornu réunit nouveau ministre Lio dans Matignon, donc dans Primatua, lui rappeler aux priorités que c'est bail la France un budget en 20 années à bout, et puis essayer de mettre un point final dans la crise politique sans pareil pays à vivre là. Mardi 14 octobre là, Premier ministre a présenté un projet loi finance pour l'année 2026. Il fait qu'on est disposé chercher compromis avec Parlement. Gros force politique yo, la France insoumise à gauche et Rassemblement national à droite, déjà menacé pour censurer le gouvernement, donc voyez le remise à ses parents avant même déclaration politique générale Premier ministre là.
Madagascar, opposition en fait connaître président Andry Rajoelina qui était pays depuis dimanche après plusieurs unités dans l'armée nationale là, t'es décidé passer beaucoup de manifestants. Yo. C'est deuxième fois dans quelques semaines, jeunes manifestants arrivent renverser un gouvernement dans ça en pile monde relais un mouvement mondial protestation génération Z. L'idée opposition dans le Parlement, confirmé nouvelle là par l'agence Reuters, l'idée a été contacté personnel dans le bureau présidence là et a été assuré que le président vraiment quitter pays même si on pas compte qui côté lié pour qu'on y est là. Dans le pays Venezuela, le président Nicolás Maduro a annoncé le pari pour décréter état d'urgence nationale pour protéger le pays en cas d'attaque militaire États-Unis. Décision ça a venu pendant tension a augmenté après l'armée américaine a envoyé bateau de guerre dans la mer Caraïbe là. Dans un message dans la télévision lundi soir, Maduro te dit gouvernement a commencé à faire consultation pour déclarer un état agitation externe d'après constitution pays pour protéger le peuple vénézuélien, la paix et la stabilité pays si États-Unis t'a attaqué Venezuela à exam. Un torchon a boulé entre Washington et Caracas depuis États-Unis te voyé bateau de guerre dans zone. D'après Washington, son opération contre trafic de drogue, mais Caracas quoi son manœuvre pour changer régime. États-Unis a accusé Maduro comme monde qui participait dans le trafic de drogue, une accusation président vénézuélien rejetée à toute force et Washington même doublé récompense pour arrestation qui rêvait qu'on y là dans 50 millions de dollars. Gabi Dorsil pour Jabez Media Communication. Merci Gabi, toujours dans l'international après journée historique ça avec libération progressive otage avec prisonniers avec sommet la paix qui déroulé dans Sharm el-Sheikh en Égypte et bien pral gen qu'on y a dans question Moyen-Orient, yon mise en place yon autorité palestinienne unifiée et réformée cap gen pour gérer Gaza sous leadership entre autres Tony Blair, ancien premier ministre britannique là. Plan prévoit tout préparation plutôt pour élection palestinienne générale dans Cisjordanie avec nan Gaza et on prévoit tout reconstruction Gaza et bien on pral lancer un pile appel d'offres, on pral faire marathon dans mi-temps et pays européens, pays arabes. Et puis n'a retourné dans pays la France avec ancien président Nicolas Sarkozy lui-même qui a entré dans prison 21 octobre prochain. Li te gen rendez-vous jodi pour te gen condition et qui côté que incarcération nan pral fait et semaine dernière là il était même fait une réception et juste avant incarcération. Donc ancien président Nicolas Sarkozy pral gen pour l'entrer dans prison 21 octobre k'ap vinn là, c'est un fait totalement historique. Mes amis, nous presque arrivés dans le programme nan, m'ta d'abord remercier Wilner Bossou qui c'est correspondant nous dans pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince et un grand merci pour Marie-Luce Pierre et puis Cherubin Dorsil qui te présenté nous actualité internationale là, semblait directeur technique nous Fred Kaimit le docteur. Mes amis, et dernièrement moi été parlé nous de courtoisie. Et jodi a moi vle mettre accent sur la gentillesse. Qui c'est même famille, hein? Bienveillance et puis courtoisie tous, donc même famille. Yon simple mot gentil mes amis, yon un sourire sincère, yon écoute active, et ben tout ça capable changer la vie yon moun, capable changer journée yon moun. Cherchez chaque jour nous même pour nous faire yon petit acte de bonté désintéressé. L'on dit désintéressé, ou pas attendre rien en retour, ou pas gon bagay que ou ap chercher. Yon acte de gentillesse, yon acte de bienfaisance. Il simple que ça. Ak comme ça, ou ap changer la vie, ou ap changer la vie yon moun, et ou ap changer même humeur planète là. Et c'est ça que fait tout, c'est avec un pile gentillesse, m'a dit nous, bonsoir, bonne nuit. Rendez-vous demain soir 9h sous plateforme Jabez Media Communication pour une autre édition Honneur Respect Haïti. Moi c'est Jacques Lebelizer. Ça a changé la vie.